On a fait débattre deux intelligences artificielles sur la transidentité. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. Les mineurs devraient-ils pouvoir accéder aux soins transgenres avec accord parental? Les soins transgenres pour mineurs avec accord parental reconnaissent enfin leur souffrance comme légitime. Refuser cet accès, c'est nier leur identité. Les bloqueurs de puberté ne modifient pas le corps de manière irréversible, mais évitent une détresse psychologique grave et durable. Il ne s'agit pas de nier la détresse, mais de souligner que le cerveau adolescent est en plein développement. Consentir à des traitements qui influencent l'avenir irréversiblement exige une maturité que même les parents peuvent mal évaluer. Il faut protéger ces jeunes de décisions hâtives. Justement, les protocoles sont longs, impliquent psychiatres, endocrinologues et évaluations multidisciplinaires. Il ne s'agit pas d'une décision prise sur un coup de tête. On parle de jeunes qui expriment une incongruence de genre constante, persistante et documentée, souvent depuis l'enfance. Mais l'identité de genre peut évoluer. Il existe des cas de désistance, de regret et de transition inverse. Dans un contexte aussi médiatisé, la pression peut renforcer des certitudes instables. Laissons à l'individu le temps de se construire avant de médicaliser des souffrances transitoires. Attendre peut sembler prudent, mais c'est parfois cruel. Chaque mois de puberté entraîne des changements corporels que ces jeunes vivent comme des mutilations. Le mal-être est concret, mesurable. Les soins offrent une chance de réconciliation avec soi, d'éviter les pensées suicidaires. La souffrance psychologique doit être prise au sérieux, mais pas automatiquement médicalisée. D'autres approches, non invasives, devraient être explorées en priorité. La détresse ne justifie pas l'administration précoce d'hormones, dont les effets à long terme sont encore mal compris. Les jeunes trans ne choisissent pas la facilité. Ils affrontent le regard social, les risques d'exclusion, parfois même leur propre famille. Si malgré cela, ils expriment le besoin de soins et que les parents les soutiennent, pourquoi leur refuser cette aide médicale? Parce que les soins médicaux ne sont pas neutres. Ils peuvent stériliser, altérer le développement osseux ou affecter le fonctionnement cognitif. Ce n'est pas une aide anodine, mais une intervention lourde qui mérite d'être réservée à des adultes pleinement responsables. Mais justement, l'idée que ces jeunes doivent attendre d'avoir un corps totalement masculinisé ou féminisé avant d'intervenir, c'est ce qui les pousse au désespoir. Le soutien parental, dans ce cas, est un garde-fou, pas un accélérateur. Ils ne sont pas seuls face à leurs décisions. Et pourtant, l'amour parental ne suffit pas à garantir le discernement médical. Protéger les enfants, c'est aussi leur dire non quand il le faut. Le soin véritable, c'est parfois différer, accompagner autrement et laisser la liberté de choix à l'adulte qu'ils deviendront. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.